Atelier de présentation des résultats de l'enquête round 10 de l'Afrobaromètre réalisé en Mauritanie. Cet événement marque une étape importante dans notre volonté commune de mieux comprendre les perceptions des citoyens mauritaniens en matière de santé, de conditions de vie et de protection sociale. Les données issues de cette enquête menée selon une méthodologie rigoureuse et impartiale constituent un outil selon une méthodologie précieux pour éclairer les politiques publiques et orienter les décisions des acteurs du développement. En tant que chargé de communication du bureau SISTA, qui est le partenaire national de l'Afrobaromètre en Mauritanie, je tiens à remercier l'Afrobaromètre pour la qualité de son travail, ainsi que tous les partenaires nationaux et internationaux qui ont contribué à la mise en œuvre de cette enquête de près ou de loin. Je vais faire une petite présentation de l'Afrobaromètre. Alors, c'est un réseau de recherche panafricain indépendant spécialisé dans les enquêtes d'opinion publique sur la gouvernance, la démocratie, les conditions de vie et d'autres thématiques socio-économiques en Afrique. Il a été fondé en 99. L'Afrobaromètre fournit des données fiables, comparables et accessibles, recueillies directement auprès des citoyens africains. L'objectif ultime de ce réseau est de donner une voix au peuple et d'éclairer les politiques publiques sur les continents. Alors, son champ d'application est relatif à la démocratie, la gouvernance, l'économie, les conditions de vie, la justice et la sécurité, la santé bien évidemment, l'éducation et la protection de l'enfance, l'environnement et je passe. Concernant sa couverture géographique, le réseau couvre plus de 40 pays africains à travers des cycles d'enquêteurs réguliers appelés round et il est actuellement dans le 10e round. À propos des partenaires et de la méthodologie, les enquêtes sont menées par des partenaires nationaux dans chaque pays sur le continent, le bureau SISTA en Mauritanie, à l'aide de méthodologies rigoureuses en face à face auprès d'échantillons représentatifs. Alors, il faut savoir que l'impact est bien plus positif que ce que vous pourrez imaginer. Les données d'Afro sont utilisées par les gouvernements et les parlementaires, la société civile bien évidemment, les médias, les chercheurs et universités, les partenaires techniques et financiers. Alors, à travers ces enquêtes menées selon les standards méthodologiques les plus rigoureux, nous avons accès à un miroir objectif, direct, parfois exigeant, mais toujours constructif de l'état de notre société. C'est là toute la richesse d'un tel outil. Au cours de cet atelier, nous aurons l'honneur d'écouter une présentation détaillée des résultats suivie d'un débat ouvert et constructif. Ce moment d'échange sera l'occasion pour chacun de nous d'apporter sa lecture, ses questionnements et ses propositions face au constat révélé par les données. Voici à ce titre le programme de notre rencontre. Une ouverture officielle de la séance avec Monsieur le directeur général du bureau SISTA, Monsieur Abdallah Ahmed Val. Puis après, on va faire un tour de table pour la présentation des participants. Ensuite, une présentation des résultats de l'enquête par Shriva Salem, un débat interactif autour des résultats et leur implication, une pause café pour permettre des échanges informels, une clôture de l'atelier et finalement une photo de groupe. Donc, je passe directement la parole à Monsieur le directeur général du bureau SISTA, Monsieur Dahi Abdallah Ahmed Val. Qui fait ministère de la Santé, ici c'est un expert spécialiste de santé publique. Dans la salle seront présidés et dirigés par son excellence de Zahab. Et la présentation sera animée par Shrifa. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter les deuxièmes résultats de round 10, de l'enquête round 10. Le thème ça porte sur la santé, conditions de vie et protection sociale en Mauritanie. Donc, en résumé des résultats de ce rapport, donc en ce qui concerne l'accès aux soins, donc on a trouvé les résultats déclarés par ce rapport que la santé publique représente. Donc, rappelez-vous que l'enquête a porté sur plusieurs dimensions. Donc, mais le problème vraiment rencontré ici pour la plupart des populations, c'était le problème sanitaire. Donc, près de 10 usagers sur 3 des hôpitaux publics déclarent avoir eu du mal à obtenir l'attention médicale nécessaire. Et 3 sur 10 ont dû verser un pot de vin. Donc, ça veut dire qu'ils devraient payer pour obtenir le droit des soins médicaux. Donc, les coûts jugés aussi inabordables. Et surtout ici, donc, si on peut voir par exemple le contexte du Centre national de cardiologie, où les chirurgies à cœur ouvert sont vraiment inabordables. Donc, ça nécessite vraiment des couvertures, des assurances maladie. Donc, les longues files d'attente sont des obstacles fréquents.
Quant à l'assurance maladie, 7 des Mauritaniens sur 100 en disposaient, principalement publics, et les 2 tiers d'entre eux sont heureusement satisfaits. La majorité des citoyens souhaitent que l'État garantisse un accès universel aux soins, même si cela implique une hausse des impôts. Donc, parce qu'ils ont vraiment besoin. Et concernant les conditions de vie et de protection sociale, si 4 Mauritaniens sur 10 jugent leurs conditions de vie est bonne, une proportion similaire ou plus même grande, environ 5%, les trouve mauvaises. Donc, la majorité des citoyens déclarent avoir manqué des besoins primaires pendant l'année écoulée, que ce soit, par exemple, la nourriture, le logement, même l'accès aux services de base. Et bien que la grande majorité se disent informés des programmes de protection sociale, c'est une minorité des répondants estiment que le gouvernement parvient à améliorer les conditions de vie des pauvres. Parce que les programmes de couverture sociale ne sont pas encore une couverture plus ou moins grande. Donc, pourtant, parmi ceux dont les ménages bénéficient de ces programmes, 3 quarts saluent leur impact positif sur la population vulnérable. Donc, d'abord, on va commencer par présenter l'Afrobaromètre. Qu'est-ce que signifie l'Afrobaromètre? C'est un réseau panafricain indépendant à but non lucratif de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et l'appréciation des Africains relatifs à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Donc, c'est l'objectif de l'Afrobaromètre, c'est essentiellement faire transmettre la voix des Africains au gouvernement. Donc, l'objectif, c'est comme on a dit. Donc, 9 rounds d'enquête ont été réalisés jusqu'à 42 pays depuis 1999. Donc, les enquêtes des roundis ont été lancées en janvier 2024. Dans chaque pays, il y a un partenaire national responsable de la mise en œuvre des enquêtes de l'Afrobaromètre et l'ASISTA qui est en Mauritanie pour faire ces enquêtes. Donc ça, c'est la couverture de l'Afrobaromètre. Si vous constatez que, par exemple, pour les séries 1, donc c'est les pays qui sont commencés dès le début de lancement des enquêtes. Et pour la Mauritanie, la Mauritanie vient de commencer pour les séries 9. Donc les arrondis, c'est la deuxième enquête d'Afrobaromètre ici, en Mauritanie. Parce que le travail humain, c'est quelque chose qui est toujours perfectible. C'est un outil de pouvoir mieux observer pour pouvoir améliorer. Si aujourd'hui, dans la protection sociale, je tombe sur les premiers constats par rapport à la protection sociale et voir qu'on dit informer, les gens qui disent être informés sont 75%. Personnellement, je vois mal ce côté positif qu'il y a 75% de Mauritaniens qui sont informés sur la protection sociale ou c'est des programmes de protection sociale qui sont en cours. Qui dit protection sociale dit solidarité sociale. Et elle doit commencer plutôt par la connaissance des droits. Parce que nous, aujourd'hui, notre plus grand problème, c'est la redevabilité de l'État par rapport à ce qui est social. Ça, c'est la première des choses. Donc, si on prend les filets sociaux qu'on est en train de faire, sur lesquels on ne peut pas nous limiter à des transferts réguliers de 30 000 ouguiyas tous les 3 mois pour dire qu'il y a une protection sociale ou qu'il y a une équité. Les filets sociaux ont été un instrument qui a été porté par la Banque mondiale dans plusieurs pays dont le nôtre pour répondre à cette précarité. Et on vient de présenter le rapport de la Banque mondiale pays il y a 3 jours. Et la pauvreté augmente. D'où la nécessité de prendre en considération ce qui doit accompagner ce transfert régulier. C'est quoi? C'est des leviers qui doivent améliorer l'accès aux autres services. C'est conditionné à une bonne éducation. C'est conditionné à un accès rapide
à une santé qui répond aux besoins des populations. Je vous donnerai un exemple. J'étais à Oulimboni, à Kenneth, un village au Guidimata, à 5 km du poste de santé. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir, on était en mission, il nous dit, j'ai ma femme qui doit accoucher, je dois quitter. On lui a dit non, du moment où elle est à 3 km ou 5 du poste de santé, on vous donne une voiture pour l'amener. Il nous dit tout sauf ça. Parce que si je pars l'amener à ce dispensaire, vous me mettez dans une situation extrêmement difficile. C'est un exemple que je vous donne. On lui a dit, mais pourquoi? Il dit, la première des choses, peut-être l'infirmière n'est pas là-bas. Ça, c'est la première crainte que lui, il a. La deuxième crainte, quand il l'amène là-bas, il ne sait plus combien d'argent il doit mobiliser, or que lui, il est pauvre. Donc, il ne sait pas ce coût exorbitant qu'il attend. Est-ce que c'est... bon, pour ne pas monopoliser un peu la parole, je crois que nous devons tous savoir que c'est pas seulement Tekafoul qui va régler ou les transferts réguliers qui vont régler les problèmes. Il y a une panoplie de droits. C'est les droits de ces populations qui doivent comprendre que c'est leurs droits. Je vous donne aujourd'hui l'exemple de Sélibavi. Sélibavi, on l'a approvisionné en eau à partir du fleuve Sénégal. Et l'État aujourd'hui est en train d'en faire un pilote. C'est également suivre pour justifier la clarté de son exposé. Je voudrais juste commencer d'abord par un aspect lié à notre métier de journaliste. Et je pense que j'ai eu la chance d'avoir bénéficié d'une formation d'afro-baromètre qui me permet aujourd'hui de mieux lire ces résultats. Et je voudrais que ce même atelier régional qui a été fait à Dakar et qui avait réuni un certain nombre de journalistes africains, qu'il y ait une formation destinée aux journalistes mauritaniens pour qu'ils puissent pouvoir mieux exploiter les résultats de ces enquêtes qui vont se poursuivre dans l'avenir. Et si j'ai une autre recommandation, peut-être, bon, je ne sais pas comment fonctionnent les thématiques qui sont choisies par Afro-Baromètre, mais je pense qu'en prenant exemple sur ce 10e round, quand on parle de santé, c'est un vaste programme. La santé, c'est très vaste. Est-ce qu'il n'est pas possible, par exemple, de faire des enquêtes, par exemple, sur la santé de la reproduction, ou qui est un peu plus pointue, ou bien une enquête sur le cancer en Mauritanie. On sait que c'est un fléau extrêmement grave qui pousse beaucoup de nos concitoyens à aller se consulter ou se soigner en Tunisie, au Maroc, au Sénégal. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, au lieu de prendre des thèmes très généraux, d'aller vers des thèmes beaucoup plus pointus, beaucoup plus... Voilà. C'est ça, vraiment. L'échantillon a été stratifié. Aussi, j'ai vu dans la question sur la demande de soins, il est bien précisé, avez-vous utilisé une clinique ou un hôpital public? Est-ce que c'est bien voulu comme ça, que l'enquête cible les cliniques et les hôpitaux, ou bien tout simplement le recours aux services de santé? Parce que ça, c'est deux choses différentes. Voilà, ça c'est des questions spécifiques à l'enquête. Sinon, j'ai des observations sur la présentation, peut-être que je les ferai plus tard. Merci. Je pense qu'il y a énormément d'informations. Et je suppose, parce que je connais bien le bureau SISTA et je connais bien, très très bien mon frère et ami Dr Sidou Zahab, donc je sais que
toute la qualité de la mise en œuvre de l'enquête a été prise en compte pour avoir ces résultats. Quelque part, quand on regarde ça comme ça rapidement, on peut être satisfait, on dit, ah voilà, c'est bon maintenant. Les Mauritaniens sont contents, les Mauritaniens n'ont pas beaucoup de problèmes, etc., etc. Mais je pense que c'est certainement lié, je ne sais pas si c'est le protocole de l'enquête ou si c'est lié au fait qu'on n'a pas voulu aller dans les détails par rapport à la présentation. Mais si on va dans des comment on va appeler ça, dans les croisements, on serait peut-être, mon frère Bnejara sera peut-être un peu plus, aura plus d'informations pour pouvoir dire, écoutez, voilà les vraies informations, et je pense que c'est en adéquation avec ce que nous voyons sur le terrain. Parce que si on croise, par exemple, si on demande la priorité des Mauritaniens, la majorité disent que c'est la santé. Mais les gens de Tidjouja peut-être ne diront pas que c'est la santé, parce qu'ils n'ont pas d'eau à boire. Donc je pense que si on faisait la présentation des résultats par milieu urbain, milieu rural, niveau d'éducation, etc., on aura peut-être plus d'informations et des informations plus fines pour dire, oui, les pauvres pensent que c'est la santé, mais les urbains pensent que c'est telle autre chose qui est la priorité, etc. Je pense que c'est certainement lié au temps et puis à la présentation en elle-même qui n'a pas voulu aller trop dans les détails. Par exemple, les Mauritaniens sont satisfaits, ils pensent que leurs conditions de vie sont améliorées. Lesquels des Mauritaniens? Lesquels? Est-ce que c'est les gens de Boustaïle? Est-ce que c'est les cultivateurs d'Ad el-Bakrou? Est-ce que je pense, hein? Voilà, il faut présenter les résultats qui permettent d'avoir des informations plus fines et tirer des conclusions plus correctes. Madame, j'ai vu dans le tableau, quand on met les gens qui ont étudié, on dit le niveau supérieur, secondaire, etc., et sans éducation formelle. Ou l'Adoud, vous le mettez dans les sans éducation formelle. Pourtant, il n'a pas une éducation formelle. Hein? Il a fait le mahadra et puis c'est tout. Hein? Donc, je pense qu'il faut... éducation formelle ne juge pas du niveau d'information et d'éducation de la personne en Mauritanie. C'est peut-être vrai dans les pays d'Afrique subsaharienne. Mais chez nous, ici, comme il y a un double système d'enseignement, il faut tenir compte de cela. Parce que les élèves de Mahadra sont parfois des gens très, très forts et ils sont informés, et ils savent lire et écrire d'abord, et ils sont informés. La souscription à l'assurance maladie, je pense également dans les causes pourquoi les gens ne souscrivent pas, il faut faire la différenciation entre les gens qui... Parce qu'il y a 3 causes principales qui ont été citées. Le manque d'argent, être dans la fonctionnaire, et ce statut de fonctionnaire, etc. etc. Je pense qu'il faut... Si on regarde par exemple la CNAS c'est une assurance santé, non? Voilà. Donc, ça ne coûte pas cher et je ne sais pas si réellement c'est cette souscription-là, c'est le niveau de financement ou de demande d'argent qui fait que c'est un frein à la souscription.